bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est la semaine des feux d'artifice, on vous en montrera plusieurs et on commence dès aujourd'hui. Voici les titres du JT. 4 jours de fête pour les musulmans qui célèbrent depuis samedi matin l'Aïd el-Kébir. Cet événement du calendrier musulman commémore l'acte d'Ibrahim, prêt comme témoignage de sa foi à sacrifier son fils, qu'un ange remplaça au dernier moment par un mouton. Un concert pour fêter la fin de l'année au lycée Tessier à Bitche. Des élèves ont assuré la première partie. Le groupe messin Flying Orchestra était ensuite leur cadeau offert par le proviseur pour fêter les 30 ans du lycée Tessier et à point nommé pour célébrer les 100% de réussite au bac à l'issue des épreuves de rattrapage. Opération de nettoyage estival au château de Falkenstein. La municipalité de Philipsbourg et les bénévoles du club vosgien de Bitche sont venus prêter main forte au club vosgien de Berenthal qui a en charge l'entretien de ce site. Une trentaine de personnes étaient à l'ouvrage pendant 4 heures. Du street art à Berenthal, le City Stade a été rénové avec l'aide du graffeur strasbourgeois Jaco. C'est une œuvre collective. Les écoliers du village, le groupe Planète Jeune, le conseil municipal des jeunes et la municipalité ont travaillé en équipe pendant 3 jours. Premier rendez-vous des escales de l'été à Bitche avec une soirée années 80 organisée par le Pétanque Club de Bitche. Ce n'était pas la foule des grands soirs au parc du Stadtweier et les associations semblent privilégier le retour des estivales plutôt que de continuer à participer aux escales de l'été instaurées pendant la crise sanitaire. Vive les vacances à Meisenthal. Le site verrier s'est une nouvelle fois associé au musée Lalique et à la grande place de Saint-Louis-les-Bitches pour proposer un week-end d'animation aux enfants. Atelier verre chaud, atelier sablage ou encore spectacle de marionnettes en vitrail étaient au programme. 14 juillet, avant l'heure à Woustviller, la commune a célébré samedi soir la fête nationale avec concerts, défilé aux lampions et bien sûr feux d'artifice. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le colonel Crissement qui vient de prendre la tête du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche. Bonjour. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Eh bien, merci de participer à cette émission. Vous allez voir, j'ai plein de questions à vous poser tout à l'heure. Et puis, on terminera cette émission par une balade bucolique dans le jardin de Dirsta à Guébenouz. Une pépite aux 1000 roses, soigneusement entretenue par les propriétaires Astrid et Roland Orditz. On commence cette émission avec l'actu. Samedi marquait le premier jour de l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante du calendrier musulman. Durant 4 jours, les musulmans vont prier et faire la fête. Exemple à Sarreguemines avec l'association franco-turque. Morane Grandcola a assisté à la prière samedi à l'aube. Depuis le samedi 9 juillet, les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd el-Kébir, aussi appelée la fête du sacrifice. De nombreux musulmans célèbrent cette fête en abattant un mouton et en partageant le repas avec la famille, les amis, mais aussi les plus pauvres. Le sacrifice du mouton fait référence à un épisode du Coran. Ibrahim était prêt à sacrifier son fils comme témoignage de sa foi, mais celui-ci a été remplacé au dernier moment par un mouton grâce à l'apparition d'un ange. Durant 4 jours, les musulmans vont prier et festoyer pour marquer la fin du pèlerinage vers la Mecque et célébrer leur foi. Pas de fête religieuse, mais une fête de fin d'année. Les cours sont terminés, les terminales sont bacheliers, c'est le début des vacances d'été. Alors pour marquer la fin de l'année scolaire, le lycée Tessier a organisé un concert dans la cour de l'établissement. Reportage de Morane Grandcola. C'est la fin de l'année scolaire pour certains et la fin du lycée pour d'autres. Afin de fêter comme il se doit les vacances bien méritées pour les terminales dorénavant bacheliers, le lycée Tessier de Bitche a organisé le concert des terminales. Une soirée conviviale en musique qui s'inscrit également dans le cadre du 30e anniversaire de l'établissement. On vient d'apprendre d'ailleurs que nous avons 100% de réussite au bac. Donc, puisqu'on avait 3 élèves qui étaient au rattrapage et les 3 ont eu les épreuves de rattrapage, donc 100% de réussite au bac. Donc voilà, on a offert comme cadeau de départ à nos terminales ce concert. Mais tous les élèves, les parents d'élèves, tout le monde est invité. En plus du groupe d'élèves qui a assuré le show en début de soirée, le lycée Tessier a offert à l'Assemblée un autre concert, celui des Flying Orchestra, le groupe le plus célèbre de Boucravie.
ça, toujours pour commencer. Le sang, il doit bien couler. Et direction maintenant le Falkenstein, d'autant que son accès est désormais plus praticable. Une opération de nettoyage estival a eu lieu samedi matin. Les bénévoles des clubs vosgiens de Berenthal et Bitche ont attaqué les ruines du château du Falkenstein à coups de débroussailleuses et de sécateurs. Avec la municipalité de Philipsbourg, ils ont débarrassé le site de la végétation devenue de plus en plus envahissante. Une opération qui devrait ravir les randonneurs des Vosges du Nord. David Orès a assisté à l'opération. Quand la nature reprend ses droits. Cela faisait 3 ans que les ruines du château de Falkenstein n'avaient pas été entretenues. D'un commun accord avec la municipalité de Philipsbourg, les bénévoles des clubs vosgiens de Berenthal et Bitche ont renoué avec la traditionnelle opération de nettoyage estivale. Couper là, tous les arbres qui sont susceptibles de pousser et puis de cacher la tour plus tard. On nettoie les chemins de ronde du château et l'itinéraire à l'intérieur du château, de part et d'autre des garde-corps. Les garde-corps, ils sont écartés d'un peu plus d'1 mètre, c'est assez fermé, L'entretien du site relève du club vosgien de Berenthal. Vu l'ampleur des travaux, le club de Bitche et la municipalité de Philipsbourg s'associent à l'opération, soit une trentaine de personnes. Débroussailleuses, faux, sécateurs, à chacun son outil de travail. Connu des randonneurs, le château de Falkenstein offre un point de vue imprenable sur les collines des Vosges du Nord. Plusieurs circuits de randonnée mènent à ces ruines, l'occasion de passer un message. Pour les promeneurs, qu'ils fassent attention, n'est pas fumé, parce que tout est sec. Et attention à la sécurité quand ils montent sur la ruine. 4 heures de travaux au total. Pour le tourisme, cette opération nettoyage marque aussi le point de départ de la saison estivale au pays de Bitche. À Berenthal, cette fois, c'était une grosse opération de décoration, une œuvre collective du conseil municipal des jeunes de Berenthal et du groupe Planète Jeunes. Ils n'auront mis que 3 jours pour faire de leur City Stade une œuvre de street art. Catherine Henrich a filmé le résultat final. Même le maire de Berenthal tape le ballon sur le City Stade. C'est avec fierté que la dizaine d'artistes en herbe de la commune fait découvrir son travail. L'idée, c'est surtout l'égalité. Entre les filles, les garçons, tous les sports, qui soient reconnus tous de la même façon. Et on a voulu représenter ça. Cette rénovation est le fruit d'une collaboration entre la mairie, le conseil municipal des jeunes, le groupe Planète Jeunes et l'école de Berenthal. Jaco est graffeur professionnel. Cet artiste strasbourgeois a été sollicité pour accompagner ce projet de rénovation. Un travail d'équipe qui n'aura pris que 3 jours. Ce qui a été bien sur ce projet, c'est qu'il y a eu des jeunes qui avaient déjà participé à des ateliers graffiti avec le centre. Du coup, ils avaient déjà certaines techniques. Après, pour les plus jeunes, je les ai initiés à comment faire des traits précis, sans faire de coulures, les différentes techniques pour faire un dégradé. J'ai pas eu beaucoup de finitions à faire. Par exemple, là, le panneau, j'ai pas retouché un seul trait. J'ai fait quelques retouches par-ci par-là, mais sinon, je suis assez content qu'ils aient pu être autonomes sur certains panneaux. Les jeunes ont travaillé sur les notions de solidarité, respect, vivre ensemble, mais aussi sur des éléments de leur environnement, le Highland Cattle, le château du Ramstein, la forêt et ne l'oublions pas, l'ours si cher à Berenthal. Après le City Stade, les jeunes ont d'autres idées à réaliser collectivement ou tout simplement chez eux. Je vais faire le garage, oui. Un air de vacances souffle sur la ville de Bitche. Samedi soir, le Pétanque Club organisait une soirée années 80 au parc du Stadtweiher. Un moyen pour cette nouvelle association de se faire connaître. Cette soirée était le premier rendez-vous des escales de l'été, une opération mise en place par la municipalité. Les détails dans ce reportage de David Orès. On va ouvrir ce bal ce soir, avis aux amateurs de valse. On commence avec quelque chose d'assez traditionnel. On commence comme ça. Bienvenue aux escales de l'été. Au programme de ce premier rendez-vous, une soirée années 80 organisée par le Pétanque Club de Bitche. Cette soirée pour montrer l'association du club de pétanque de Bitche et essayer d'attirer le plus grand nombre possible de personnes dans notre association et animer aussi un petit peu la ville de Bitche. Une manifestation s'est effectuée il y a une dizaine de jours avec les élèves d'une école de Bitche. Qui s'est très bien déroulé d'ailleurs et quelques petits élèves de cette école ont déjà démarché pour s'inscrire au club de pétanque. Les escales de l'été ont été mises en place par la ville durant la crise sanitaire pour pallier l'annulation des estivales de Bitche. Leur particularité, se déroulait au parc du Stadtweiher. On avait mis en place les escales
qui permettait à chaque association d'utiliser un week-end à sa convenance et de mettre en place son animation, c'est-à-dire organisée par eux, dans leur domaine, pas dans leur domaine, aucune importance. L'objectif, proposer des animations tout en faisant vivre les associations beachoises. Mais cette année, seule une poignée d'entre elles y participent. Les associations ont préféré privilégier les estivales qui se tiendront le dernier week-end du mois de juillet. Malgré un début de soirée timide, le public a finalement répondu présent à ce premier rendez-vous. C'est le début des vacances scolaires et les enfants trouvent déjà des occupations. Ce week-end, les Étoiles Terrestres, la Ligue Saint-Louis et Meisenthal organisaient leur opération Vive les vacances, des animations visant à toucher un public familial. À Meisenthal, le site verrier proposait plusieurs ateliers, verre chaud, sablage, spectacle de marionnettes. Reportage signé David Orès. Un week-end festif, c'est l'objectif de l'opération Vive les vacances portée par les Étoiles Terrestres, la Ligue, Saint-Louis et Meisenthal. Une opération renouvelée chaque année, le premier week-end des vacances d'été. Pour marquer le début de l'été, pour inviter les familles à découvrir le site, à se rendre compte que voilà, le site verrier peut proposer plein de choses pour les enfants, la découverte du musée, la découverte bien sûr de la démonstration des verriers qui est toujours un moment très apprécié des plus jeunes. C'est une manière de découvrir le verre autrement pour petits et grands. À Meisenthal, le site verrier proposait 3 ateliers participatifs. La réalisation d'un porte-bonheur grâce au soufflage du verre, un atelier sablage pour décorer soi-même le verre avec ses propres motifs. La forme dessinée est collée sur le verre, sur lequel le sable est projeté pour donner un effet satiné. Et la fabrication de sucettes grâce à la technique du moulage, sucettes qui sont ensuite emballées dans les dessins réalisés par les visiteurs et inspirées des pièces d'art nouveau. En parallèle des ateliers, le public pouvait assister à un spectacle de marionnettes en vitrail. À Meisenthal, l'opération Vive les vacances a lieu pour la première fois depuis la transformation du site. Durant l'été, le site verrier poursuivra son activité en proposant des visites guidées les mardis pour le public et les jeudis pour les familles. Le vif dont on attend encore. Coup d'envoi avant l'heure. Samedi soir, la commune de Woustviller a célébré la fête nationale avec un peu d'avance. Au programme, musique, retraite au flambeau et bien sûr feu d'artifice. Morane Grand-Collat y a assisté. La soirée a démarré en musique à l'arrière du stade municipal de Woustviller samedi soir. La commune a organisé son 14 juillet en avance, l'occasion pour les habitants et les visiteurs d'en profiter avant l'heure. La retraite au flambeau s'est tenue sur les coups de 22h30. Les enfants ont défilé avec leurs lampions aux abords de la mairie avant de laisser place au clou du spectacle, le traditionnel feu d'artifice. Et on aura bien sûr l'occasion cette semaine de montrer d'autres festivités organisées pour le 14 juillet. Mais pour le moment, il est temps de donner la parole à l'invité du jour. Alors, colonel Benoît Crissement, vous venez de prendre la tête du 16e bataillon de chasseurs à pied, mais ça s'est fait dans un contexte particulier. C'était quelques jours après le meurtre d'un militaire première classe par un caporal-chef. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au quartier de Riant ? Écoutez, effectivement, le bataillon a été frappé par cet événement tragique. Mais comme toute unité militaire, elle a les ressources, je pense, nécessaires et suffisantes pour dépasser cet obstacle auquel elle est aujourd'hui confrontée. Évidemment, le bataillon va prendre les dispositions nécessaires et les a d'ores et déjà prises pour accompagner la famille du première classe Flora et surtout marquer évidemment un moment d'hommage comme on a l'habitude de le faire au sein de notre institution en mémoire du première classe Flora dès que les circonstances sont réunies pour le faire bien évidemment. Voilà. Et une fois que le deuil aura été marqué, je pense que le bataillon saura puiser dans ses ressources, dans sa cohésion, dans son esprit de corps, pour aller de l'avant, passer l'obstacle et poursuivre les missions qui sont dévolues au bataillon depuis déjà longtemps et pour l'avenir.
Alors ça a évidemment des impacts multiples, cet événement tragique. À titre personnel, pour vous, ça a aussi impacté votre passation de commandement. Ça, d'habitude, c'est un moment très fort dans la carrière. Alors écoutez, effectivement, une passation de commandement est un moment très fort, à la fois pour celui qui part, et ici je veux rendre hommage donc, au colonel Grégoire Hupsch, mon prédécesseur, qui a assuré le commandement du bataillon pendant 2 ans, puisqu'en fait il quitte son bataillon après avoir exercé les fonctions qui étaient les siennes pendant 2 ans à la tête de ses chasseurs. Et pour celui qui prend le commandement, c'est un moment évidemment rempli d'émotions, puisque le poids des responsabilités est là devant soi et il s'agit de les embrasser réellement et pleinement. Donc effectivement un moment d'émotion dans un contexte particulier comme vous l'avez évoqué, mais qui n'a pas empêché, je dirais, dans l'intimité de la famille du bataillon, de réaliser cette cérémonie dans de bonnes conditions pour passer le flambeau de l'un vers l'autre comme il se doit. Alors je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de vous, parce que vous vous retrouvez maintenant à la tête d'un millier de militaires. Et pour autant, Beach, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous étiez déjà là en 2018. Alors à l'époque, c'était en tant que chef du bureau Opération Instruction. Est-ce que ça change beaucoup de choses de prendre un commandement sur un site qu'on connaît déjà, avec peut-être aussi des personnels qui étaient déjà là ? Alors écoutez, ce qui était évident, c'est qu'il est, à mon sens, plus aisé, plus facile pour un chef de corps qui prend ses responsabilités de connaître d'ores et déjà une partie de l'environnement dans lequel il va être amené à évoluer, et bien évidemment, et surtout de connaître un certain nombre de ses subordonnés, en particulier de son équipe de commandement. Donc ça facilite la tâche. Même si, et comme vous l'avez dit, j'y ai servi de 2018 à 2020 comme chef du bureau Opération Instruction, l'essentiel des responsabilités que j'exerçais alors se concentrait sur l'aspect opérationnel, préparation opérationnelle. Lorsque l'on revient comme chef de corps, le spectre des responsabilités est beaucoup plus large et qu'il m'appartient désormais d'assumer et d'intégrer l'ensemble de mes responsabilités dans chacune des lignes d'eau finalement qui correspond aux responsabilités d'un chef de corps. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez un tel commandement ? Alors c'est la première fois que je prends effectivement le commandement d'un bataillon, d'un bataillon ou d'un régiment. Le 7e bataillon de chasseurs à pied a les appellations et la tradition bataillon, même si en fait dans les faits il s'agit d'un régiment. Donc c'est bien la première fois. Normalement dans la carrière d'un officier, un officier ne prend qu'une seule fois un commandement de cette nature-là. En revanche, j'ai déjà eu l'occasion de me voir confier un commandement, puisque lorsque j'étais plus jeune, j'ai été amené à prendre le commandement d'une compagnie de combat. Et effectivement, dans un régiment, il y a 2 types d'officiers qui reçoivent une lettre de commandement. Il s'agit à la fois du commandant unité et du chef de corps. Voilà. Donc pour moi, c'était un moment unique, mais néanmoins, évidemment, un certain nombre de souvenirs me sont remontés en mémoire, puisque j'avais déjà eu l'occasion de me faire remettre un commandement comme unité il y a déjà quelques années. Est-ce que vous avez pu exprimer un souhait ? Est-ce que vous avez choisi Beach ? Alors j'ai effectivement j'ai d'abord choisi de servir au 7e bataillon de chasseurs à pied, puisque c'est vraiment le bataillon dans lequel je souhaitais pouvoir revenir pour y servir comme chef de corps. Il s'avère qu'effectivement le 7e bataillon de chasseurs à pied est à Beach, et donc par voie de conséquence, quand on choisit de servir, enfin quand on sollicite la possibilité de servir au 7e bataillon de chasseurs à pied, on choisit également de servir à Beach, et plus généralement d'évoluer pendant les 2 années du temps de commandement avec sa famille à Beach, dans l'environnement plus général de la communauté de communes et de ce territoire dans lequel, je dirais, le lien entre d'un côté l'armée et de l'autre côté sa population est pluriséculaire. Alors vous l'avez dit, vous êtes là a priori pour 2 ans, hein, de manière classique, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous espérez accomplir pendant ces 2 années ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Alors écoutez, en fait, ce qui me tient fondamentalement à cœur, c'est une logique de long terme. Enfin, de long terme, si tant est qu'on puisse parler de long terme quand on est sur une échéance de 2 ans. Mais mon objectif, très sincèrement, c'est de remettre à mon futur successeur un bataillon aussi beau et aussi solide que celui que j'ai trouvé en arrivant à la tête du bataillon. Et donc j'espère pouvoir contribuer pendant les 2 années à venir à enrichir finalement le patrimoine qui m'a été légué à l'occasion de cette passation de commandement, de l'enrichir pendant les 2 années à venir
dans l'ensemble des domaines qui relèvent de la responsabilité du chef de corps, à commencer par évidemment la ressource humaine qui nous est confiée, donc l'enrichir, la consolider, et ensuite plus vraisemblablement, plus habituellement, je dirais, dans le domaine de la préparation à l'engagement opérationnel, faire en sorte que le 7e bataillon de chasseurs à pied soit un outil de combat qui soit rodé, efficace, et le jour où on nous sollicitera pour s'engager en opération, on soit prêt et à relever le défi qui sera le nôtre. Alors justement, est-ce que des départs en OPEX sont déjà prévus ? Alors écoutez, il n'y a pas de départ, on va dire, groupé et collectif du bataillon à court terme. Dans les semaines à venir, une de nos unités partira en mission en Nouvelle-Calédonie et a posteriori, dans un horizon plus lointain, mais peut-être à l'occasion de mes 2 années de commandement, le bataillon pourrait être amené à être engagé en opération sous un format qui est encore beaucoup trop tôt d'identifier et de définir. Voilà. En revanche, dans l'intervalle, donc avant une projection collective du bataillon sur un théâtre d'opération, le bataillon sera engagé dans un exercice majeur conduit par les armées, l'armée de terre étant la principale contributrice, à l'horizon donc du prochain premier semestre 2023. L'ensemble des unités du bataillon seront déployées dans le cadre de cet exercice majeur, qui sera pour le bataillon un rendez-vous majeur sur lequel nous nous alignerons dans les meilleures conditions, j'en suis persuadé. Vos hommes seront prêts, en tout cas c'est ce que vous dites. Juste avant votre interview, on montrait une célébration de fête nationale avec un peu d'avance dans une commune, à Vousvillers. Le 14 juillet, c'est aussi un temps fort traditionnellement pour l'armée, avec souvent des défilés militaires. Est-ce que par exemple le défilé motorisé du 16 prévu à Beach est maintenu mercredi soir ? Alors écoutez, oui, bien évidemment, il est maintenu mercredi soir. Le bataillon aura effectivement l'occasion d'aller à la rencontre de la population de la ville de Beach et des alentours à l'occasion d'un défilé motorisé, où seront associés d'ailleurs d'autres organismes, notamment je crois les sapeurs-pompiers qui seront amenés également à participer à cette commémoration, à cette cérémonie pour commémorer notre fête nationale. Dans le même temps, une partie du bataillon sera amenée à se rendre à Metz pour également participer à une cérémonie organisée par le gouverneur militaire de Metz. Eh bien, on vous souhaite un bon 14 juillet et une bonne continuation. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal. Et nous, de notre côté, on va jeter un œil aux prévisions météo pour demain avant d'aller faire un tour au frais dans un super jardin, vous allez voir. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une belle semaine qui débute aujourd'hui avec du beau temps en prévision à perte de vue. La journée de demain sera composée d'un grand soleil et d'un beau ciel bleu. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 29 à 31 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Olivier et il fera jour de 5h43 à 21h38. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va ? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Tous les mardis et
vendredi du mois de juillet, Uranie vous emmène à la découverte de notre secteur à vélo. Des pistes cyclables aux sentiers balisés, elle ne manquera pas de vous présenter des sites incontournables, mais également de vous donner de précieux conseils. Derrière le guidon, c'est votre émission de l'été à retrouver sur Mosaïque Cristal. Fleur préférée des Français, la rose déploie sa robe et son parfum dans de superbes jardins locaux. Direction Guébenouse, dans le jardin personnel du couple Astrid et Roland Orditz, pour une promenade semée de roses. L'horticulteur Laurent Caspar a eu un coup de cœur absolu pour ce jardin de Dirstein, un coin de paradis. Derrière la discrète façade de la maison, rien ne laisse présager le choc de la découverte. Un jardin romantique naturel où règnent les roses et autres plantes vivaces de toutes formes et tout parfum. Une balade bucolique signée Ophélie Bleichner et Audrey Lett. Créé pour le plaisir, ce jardin bordé d'arbres et de plantes, avec une collection extraordinaire de rosiers grimpants et une belle collection de cornues, n'arrête pas de se métamorphoser en permanence et à chaque pas. Les hémérocales. Les hémérocales également, qui vont bientôt fleurir. Elles ne sont encore pas en fleurs, je crois pas. Les géraniums vivaces. Ouais, géraniums vivaces. On a de la campanule là-bas, oui. Différentes sortes de campanule. Oui. Et là-bas, vous avez les petits bleus, c'est une variété d'œillet. Oui. C'est une variété d'œillet qui est peu connue d'ailleurs. C'est une variété haute. Oui. Vous connaissez la variété? Non. Non. En tout cas, elle ramène de la légèreté. Ça, c'est la liste de la Madone, donc qui fleurit blanc. Et donc, vous avez des rosiers, essentiellement des rosiers grimpants. On est sur des variétés anciennes, des variétés récentes? Pas trop récentes, non. J'aime bien les lianes. Oui. Quelle est la différence entre un rosier gallique et un rosier qui n'est un rosier grimpant normal? Les galliques, normalement drap jaune. C'est-à-dire qu'il va refaire des pousses un peu plus loin. Dans le potager ou dans le jardin familial, vous avez déjà commencé à jardiner? Oui, j'avais des fraisiers. J'ai commencé avec les fraisiers. Je crois que vous avez aussi su jouer avec le choix des couleurs des arbres. Ici, on a un Cornus variegata. Il est juste majestueux, celui-ci. Oui, il a quel âge? Peut-être 15 ans. 15 ans, voilà. Là-bas, il y a un érable. Le Negundo variegata. Est-ce qu'il y a une trame ou non, ça vient tout seul. Voilà, donc c'est tout à fait naturel. C'est l'instinct du jardinier. Oui. L'œil nous amène à dire il faudrait quelque chose. Et le choix se fait. Il nous faut une hauteur, il nous faut quelque chose d'un peu plus bas. Oui. Et après, la nature fait le reste finalement. Oui. La nature se gère elle-même. Oui. Et au niveau du travail, au niveau de l'arrosage, on est sur des plantes qui sont robustes, qui ne nécessitent pas forcément d'arrosage régulier. Non. C'est pour ça que j'ai choisi les vivaces. Donc voilà, tout à fait. Finalement, le travail se résume à enlever les fleurs fanées de temps en temps. Et ça, on le fait au plaisir de la balade du matin ou du soir. On a toujours le sécateur à la main. Peut-être un petit seau, ou travailler avec un petit seau, ou bien... La brouette. Ouais, la brouette. Ah, voilà, c'est la brouette, votre ami. Le sécateur et la brouette. Oui. Voilà. Alors, ce qui est incroyable ici, c'est que c'est vrai que tout est fait main. Autant au niveau des décorations, je crois qu'aussi au niveau des plantes et des rosiers, vous faites beaucoup de bouturage vous-même. Ah oui, oui. C'est ce que j'aime faire. Ah voilà. Donc c'est vrai que c'est de la naissance à l'arbre fini. Oui. Et donc ce résultat, c'est 40 ans de travail et d'amour et de recherche. Ah bah voilà, on retrouve les écureuils qui grimpent l'arbre. Et là-bas on a un nichoir, c'est un nichoir à écureuils? Non. Non, pas forcément. Ouais.
L'eau est une ressource précieuse. Le couple a creusé un puits pour avoir une réserve d'eau sur place et pouvoir alimenter ainsi tout le jardin. Avec des installations appropriées, ils récupèrent également l'eau de pluie, 3000 litres de réserve. Ils utilisent de l'eau naturelle, jamais d'eau du robinet. Est-ce là l'astuce pour avoir d'aussi belles plantes? Même en hiver, on casse la glace, ouais. Et rentre donc les arrosoirs pleins dans la serre. Ouais. Là-bas, bon, la glace s'effondre et ça donne de l'eau pour moi. Eh ben, voilà. On a plein d'arbustes là qui préféraient la terre acide. Et vu qu'on n'a pas de terre acide chez nous, alors on achète la terre de bruyère qu'on mélange avec la terre du jardin. Et donc on peut planter différents. Tous les cornus, ils préfèrent une terre un peu acide, acide, tout à fait. Voilà. Et vous faites un apport après par la suite, voilà, juste à la plantation. Voilà. Après l'arbre, il s'installe. Une fois qu'il est installé, il se débrouille. Après, il s'adapte au terrain. Voilà. Mais pour le démarrage, c'est très important, effectivement. C'est elle qui dirige aussi comme elle la plante. Qu'est-ce qu'on achète comme plante? Ces derniers temps, il faut que je donne un coup de main pour faire les trous parce que la terre est tellement sèche. Oui. Ben, c'est très très dur, on n'arrive même pas à rentrer une bêche dans le sol. Hein. Donc elle m'appelle sans arrêt. Quand on travaille ensemble, viens voir. Outre les plantes, on trouve ça et là des pièces uniques réalisées en fer forgé. Ayant découvert son goût pour la ferraille dès l'âge de 15 ans, Roland se passionne pour ce travail. Madame trouve les idées et monsieur les concrétise, à l'image de ces fameuses pelles transformées en magnifiques œuvres d'art. Je verrais bien Roland et Astrid. Astrid et Roland. C'est des bonnes femmes. D'accord. Là, j'ai les oiseaux aussi. Toutes les décorations qui sont faites ici passent entre tes mains. Exactement. Mais c'est madame qui fait les modèles. Ah, c'est un travail d'équipe. Ah bah oui, hein. C'est elle qui choisit les modèles, qui les agrandit. Sur l'ordinateur, elle choisit. Il les agrandit à la bonne dimension pour une pelle. Elle imprime et après, donc, elle coupe tout ce qui est à couper. Et une fois que ça c'est prêt, on l'applique sur la pelle. D'accord. On trace sur la pelle le motif. Et après, c'est moi qui rentre en... Il brûle tout ça. Voilà. Le jardin d'Irsta se découvre progressivement. Il ne s'impose pas au premier coup d'œil. On peut dire qu'il ménage ses surprises. Au fil de nos déambulations, il s'y crée des émotions, des centres d'intérêt. On y resterait en permanence tellement on s'y sent bien. Une belle découverte à voir et à revoir. Et vu les températures annoncées dans les prochains jours, pensez à arroser vos plantes, mais surtout n'oubliez pas de vous hydrater. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal.